15 de Jean. Chapitre 15 de l'évangile de Jean. Chapitre 15 de l'évangile selon Jean. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut, de lui-même, porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. On est souvent tenté de découvrir des passages qui nous semblent les plus beaux, les plus éclatants, les plus fortifiants, ceux qui nous livrent le centre même de la pensée du Seigneur. C'est l'un de ces passages, mais nous ne pouvons pas dire, n'est-ce pas, qu'il n'y en a qu'un dans l'Écriture, car nous en trouvons plusieurs. Mais ici, incontestablement, c'est une instruction puissante centrale, une instruction clé. La clé peut être la clé de la vie chrétienne, la clé du salut, peut nous être montrée sous différents aspects peut-être. Mais là, vraiment, elle revêt un aspect, on ne peut plus facile à saisir, facile à comprendre. N'importe qui doit pouvoir comprendre cela s'il prend la peine de méditer un tel passage. Et s'il le garde, s'il le vit, il est certain d'être sauvé. Il faut donner à de tels enseignements réalité en soi. Le Seigneur va nous parler par le moyen d'une sorte de parabole. Je dis une sorte, c'est pas tout à fait une parabole, mais c'est une sorte de parabole. Une analogie serait peut-être mieux. Je suis le vrai cep. Mais attention, cet enseignement que Jésus donne avant crucifixion, il est à la veille de la crucifixion, cet enseignement suppose que le Seigneur est glorifié, n'est-ce pas? Vous voyez là, en quelque sorte, Jésus anticipe un peu sur le jour de la Pentecôte et l'après-Pentecôte, c'est-à-dire sur le temps d'Église. Ce qu'il dit là est valable pour le temps de l'Église, n'était pas immédiatement valable pour les apôtres, car les autres passages vont montrer, n'est-ce pas, que pour que l'Esprit, pour que Christ demeure en eux, il fallait que lui d'abord fût glorifié. Donc c'est un enseignement qui suppose
le Seigneur glorifié. Mais il est tout à fait pour nous. Et la remarque que je fais ainsi est de nature à nous montrer combien l'enseignement du Seigneur Jésus était destiné à l'Église, c'est-à-dire à une suite de générations qui allaient s'engendrer les unes les autres, ceux qui croiraient par leur parole tout le roulement des générations qui forment l'Église sur des siècles, et c'est à cette Église que cela est dit. Je ne peux jamais comprendre comment il se trouve des auteurs qui mobilisent une certaine parole du Seigneur pour le temps des apôtres ou pour un temps, par exemple, pour le début de l'Église, n'est-ce pas, l'Église primitive. Ils mobilisent la parole pour ça. Mais chers amis, c'est un crime cela. Je n'ai jamais pu comprendre cela comme je vous le disais hier, n'est-ce pas. La parole est adressée à tous, et à nous de la recueillir pour notre part. Les instructions que Jésus avait données précédemment avaient eu pour cadre la salle du souper. La salle du souper où il avait institué la Sainte Seine. Mais, à la fin du chapitre 14 que nous avons vu hier, nous avons lu, n'est-ce pas, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Ainsi, le Seigneur s'était levé avec ses apôtres et avait quitté la salle du souper. Lorsqu'il prononce cet enseignement et ceux qui vont suivre, il n'est pas non plus à Gethsémané. Il n'a pas encore franchi le torrent du Cédron. Et par conséquent, il se trouve en deçà du torrent du Cédron et on ne voit pas bien, il fait nuit, on ne voit pas bien où il est. L'endroit n'est pas précisé, il a trouvé quelque endroit, soit à Jérusalem même, soit au sortir de la ville, quelque endroit où, avec ses disciples, il poursuit l'entretien. Je suis le vrai cep. Qu'est-ce que cela veut dire, le vrai cep? Lorsqu'il y a un cep sur la terre, c'est un cep qui, comme nous l'avons montré dans une étude récente, reproduit son type, n'est-ce pas, le type qui vient de la création. Mais ici, le vrai cep veut dire le cep véritable, c'est-à-dire celui qui va dispenser bien mieux qu'une sève nourricière productrice de fruits, de raisins, c'est le cep qui va dispenser la vie véritable. La vie véritable. Voilà ce que veut dire le Seigneur, le vrai cep. Tout cep est un vrai cep, si l'on veut dire, n'est-ce pas, puisqu'il est conforme à son type. C'est pas l'homme qui a fait un cep et il en serait bien incapable. Il est capable de faire des avions, de faire des fusées, des canons, des bombes atomiques, tout ce qui détruit, tout ce qui embête, tout ce qui trouble et tout ce qui pollue. Voilà ce que l'homme est capable de faire. Mais quant à faire un cep et même un brin d'herbe ou une petite marguerite, il en est bien incapable. N'est-ce pas? Eh bien, là, le vrai cep veut dire celui qui va dispenser la vie véritable. Et si nous voulons bien considérer cette expression, le vrai cep, celui qui va dispenser ce qui est véritable, la vie véritable, nous remarquerons que dans la pensée du Seigneur, voyez, il faut que ce soit la nôtre, les choses de la terre sont des images passagères. Ce sont des réalisations, bien sûr, mais passagères. Donc, ce sont des ombres qui passent. Tandis que ça, c'est le vrai. Il va durer éternellement. Ce qu'il va produire, le fruit qu'il va produire, va durer pour la vie éternelle. Mon Père est le vigneron, ajoute le Seigneur. Ce qui veut dire, c'est lui qui a planté le cep. C'est lui qui a décidé d'envoyer son Fils sur la terre pour accomplir l'acte
justicier, sans lequel aucun homme ne serait sauvé, et pour fonder l'Église. Le Père est le souverain. N'oublions jamais que le Père est souverain, et cela encore apporte une dénégation, n'est-ce pas? Ne nous laissons pas entraîner par les faussaires, les faux prophètes. Le Seigneur nous a prévenu qu'il y en aurait, n'est-ce pas? Eh bien, il y en a. Les faux prophètes, les faux docteurs. Ne nous laissons pas entraîner par ces gens-là qui nous attachent au littéralisme. Ah, vous n'avez pas vu, tenez, il y a un petit verset. Puis tenez, il y en a encore 2 ou 3 par là. Un petit verset d'un côté, un petit verset de l'autre. Regardez comme ça. Et alors on arrive, voyez-vous, n'est-ce pas? La Trinité, ça n'existe pas. Les 3 personnes, ça n'existe pas. Jésus seul. Ne nous laissez pas entraîner, chers amis. Attention, il vous éloigne de la pensée. Il vous éloigne donc de la vérité. Ces gens, n'est-ce pas, qui jouent avec les versets comme on joue avec des cartes. Regardez la pensée ici, n'est-ce pas? Mon père est le vigneron. Lui, il est le cep. Et entre le cep et le vigneron, il y a une différence. Différence de rôle. Ça ne veut pas dire que le père ne soit pas en lui, que lui ne soit pas dans le père. Nous l'avons vu, cela. Et cela s'affirme encore ici. Mais la mission n'est pas la même. Mon père est vigneron, moi je suis le cep. Et qui a planté le cep, sinon le vigneron, dans sa souveraineté? Et si nous confondons le cep et le vigneron, à quoi aboutirons-nous? Vous voyez, n'est-ce pas, comme leur démonstration à tous ces gens-là. Méfiez-vous quand vous recevez des brochures comme ça, déchirez-les, mettez-les au feu. C'est de la sève de Satan, cela. Il ne faut jamais garder les choses chez soi, n'est-ce pas, qui viennent de l'ennemi. Donc, je suis le vigneron. Le Père exerce la souveraineté, et Christ n'a jamais dit qu'il exerçait la souveraineté. Il n'a jamais dit cela. Au contraire, c'est le Père qui exerce. Et s'il était absolument confondu en tout avec le Père, alors à qui obéirait-il? À lui-même. Mais il obéit au Père, il est soumis au Père. Le Père est le vigneron. Librement, il a planté sa vigne. Ce qui est une image, d'ailleurs, que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Et nous savons que, d'ailleurs, il en est ainsi pour tout disciple. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu que toute plante que le Père n'a pas plantée sera arrachée. Elle sera arrachée. Il faut que nous soyons une authentique plante que le Père a plantée, sans quoi nous n'aurions pas droit d'existence. Le cep a donc été planté par le Père qui est souverain, mais nous pouvons dire aussi que ce cep a un très grand prix, puisqu'il a été planté par le Père. Il est l'œuvre du Père. Et les disciples sont comparés aux sarments qui n'ont de vie que par le cep auquel ils sont attachés. Et ils sont attachés au cep. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés sur le cep, parce qu'ils sont sortis du cep. Ils n'ont pas été greffés, hantés sur le cep, non, ils sont sortis du cep. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonte. Tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire tout sarment que je porte parce qu'il a poussé sur moi. Il est venu de moi et il puise en moi sa vie. Et cela doit être une réalité, naturellement, n'est-ce pas? C'est pas une image qui ne correspond à rien ou qui correspond à quelque chose de vague, une image morale, n'est-ce pas? Ou vaguement spirituelle. Cela correspond à une réalité dans la vie de l'esprit. La vie nouvelle est une vie qui puise sa substance et sa nourriture là où elle est née, là où elle a grandi, c'est-à-dire sur le cep. Le cep, n'est-ce pas? Un bourgeon est venu sur le cep.
lorsque, après la taille, il n'est plus resté que le cep, avec quelques petits bouts de branches, n'est-ce pas? Eh bien, là-dessus, des yeux, comme disent les vignerons, n'est-ce pas? Ils laissent 2 yeux, 3 yeux, 4 yeux, n'est-ce pas? Sur le cep, sur les petites branches du cep, n'est-ce pas? Alors là, il y avait un œil, et cet œil, il a poussé et il a donné un sarment. Eh bien, ce sarment, donc, a poussé, a grandi et nourri par la sève même du cep, la vie du cep. Et cela nous représente, bien entendu, la communion comme une chose normale, c'est la communion du cep et du sarment, ils sont en communion, c'est la même vie dans les deux. Évidemment, c'est pas le sarment qui donne sa vie au cep, c'est le contraire. Mais c'est la même vie, Et le sarment n'a pas de vie propre, n'est-ce pas? Il a une vie qui dépend toujours de celle du sarment, du cep. Si l'on coupait le cep au pied, par exemple, imaginez, ça n'est pas possible en ce qui concerne Christ, bien sûr, mais supposez qu'on le coupe au pied, le cep, le sarment serait toujours branché dessus. Et puis le cep sécherait, et le sarment sécherait aussi, et puis tout se flétrirait, et tout serait perdu. Donc, vous voyez, c'est bien la vie du cep qui est la vie du sarment, c'est la communion qui est ici représentée comme une chose normale, comme une chose indispensable, comme une chose vitale, sans laquelle il n'existe pas de sarment. C'est inconcevable des sarments qui ne participent pas de la vie du cep, c'est inconcevable, ça ne peut pas se concevoir, ça. Et s'il y a des sarments, si on imagine des sarments qui ne tiennent pas leur vie de celle du cep, eh bien ce sont des faux sarments, ce seraient des sarments qu'on aurait construits, qu'on aurait moulés, n'est-ce pas, que la main de l'homme aurait fait, ce seraient des simulacres. Si le cep est vrai, les sarments doivent être vrais également. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Oh, que voilà une parole sévère, une parole dure, une parole ferme. Et, chers amis, quand on regarde, on jette un œil sur tel ou tel livre qui a pu commenter ou parler ou s'inspirer de ce passage, alors on s'aperçoit généralement de ceci, c'est que l'auteur fait tout un contour, il dit oui, bien sûr, le sarment est bien attaché au cep, mais c'est une union avec le cep qui n'était pas réelle, une union de principe, et alors il est détaché, n'est-ce pas? On le retranche parce que, justement, n'ayant pas une union vitale de principe, alors il ne peut pas produire de fruits, et il faut le couper, c'est un mauvais sarment, c'est un faux sarment, etc., etc. Vous vous rendez compte, tout ça, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas de l'éventualité d'une perte du salut. Mes chers amis, on ne veut pas de la parole de Dieu, alors qu'on fasse autre chose, qu'on aille casser des cailloux sur les routes. Et tous les théologiens qui veulent transformer la parole de Dieu à un titre ou à un autre, qui fassent autre chose, mais qui ne fassent pas, et qui ne mettent pas les gens dans l'erreur. Et malheureusement, dans de nombreux groupements évangéliques, on en est là, on ne veut pas. Le protestantisme n'en a pas voulu non plus. On ne veut pas de l'éventualité d'une perte du salut, pourtant elle est là. Un sarment qui est en moi, lisons bien, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Il est en moi. Alors, il a poussé sur le cep. Et il est en moi, il a été nourri, il a grandi sur le cep. Mais il est arrivé malheur. Il est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Il ne porte pas de fruits. Parce que dans cette analogie, n'est-ce pas, eh bien, le sarment représente le chrétien, le disciple qui jouit de liberté. Il peut ou ne
ou s'il ne veut pas, il ne portera pas de fruit. Eh bien, il le retranche. Il le retranche. Il y a donc là une éventualité de la perte du salut. Nous allons la retrouver d'ailleurs un peu plus loin. Elle est... C'était un sarment, c'était un vrai sarment, et il est retranché faute d'avoir porté du fruit. C'est un sarment stérile. Il est stérile. Il est stérile, tout simplement. Peut-être a-t-il eu une maladie, je n'en sais rien, mais il est stérile. Ainsi, chers amis, ce sarment ne peut pas représenter, comme d'aucuns le prétendent, un professant. Nous savons qu'il y a des professants dans l'Église, mais ils ne sont pas des sarments. Alors ce sont des sarments en matière plastique. Hein? Ce sont des sarments imaginaires. Ce sont des sarments qui se donnent eux-mêmes le nom de sarments et qui se placent là dans la vie. Vous savez, on pourrait en faire en matière plastique et puis les attacher avec un petit fil de nylon là invisible, les attacher au cep et puis même le vigneron pourrait quelquefois s'y tromper, n'est-ce pas? Voyez-vous, seulement alors vous pourriez toujours attendre des raisins là-dessus, n'est-ce pas? Il n'y en aurait pas. Mais alors là, ce serait vraiment des sarments postiches, n'est-ce pas? Factices. Tandis que là, il s'agit de sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Ah, c'est clair, c'est net. Ainsi donc, l'éventualité est là. Que cette éventualité soit rare, je veux bien, je le veux bien, heureusement que Dieu ait fait beaucoup de choses pour que, malgré la liberté qui demeure chez le disciple, malgré cela, ce disciple ne puisse pas commettre la sottise, la folie de se couper ou de retourner au monde. Je veux bien, mais ne disons pas que l'éventualité d'une perte de salut n'existe pas dans l'Écriture. Elle existe, mais nous ne savons pas comprendre, nous rationalisons l'Écriture. Chers amis, pourtant, toute l'Écriture nous habitue à ça, elle nous montre une chose. D'une manière, elle nous montre une autre chose, de la manière tout à fait opposée, et il faut que nous prenions les deux choses. Il faut que nous les prenions. C'est cela, la parole de Dieu. Et tout sarment qui porte du fruit. Alors, laissons de côté provisoirement le sarment qui ne porte pas de fruit, puis alors il est tout bonnement retranché, n'est-ce pas? Mais il y a un autre sarment, alors, une autre sorte. En somme, il y a trois sortes de sarments. Il y a le sarment qui ne porte pas du tout de fruits, stérile, absolument stérile. Il y a le sarment qui porte un peu de fruits, mais pas assez. Pas assez. Le vigneron n'a pas planté sa vigne pour obtenir si peu de fruits. Donc, il y a celui-là, puis il y a le bon sarment, alors le sarment magnifique qui porte un fruit abondant, n'est-ce pas? Donc, il y a là trois sortes de sarments. Et le sarment qui est intermédiaire, qui porte peu de fruits, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il l'émonde, c'est-à-dire qu'il va couper la partie terminale de ce sarment, là, avec un coup de sécateur. Là. Bon, n'est-ce pas? Il est évident que ça correspond à une opération du Seigneur qui n'est pas peut-être toujours sans douleur, hein, mais qui est nécessaire, car que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé ceci, c'est que la sève qui entrait dans le sarment se dépensait en allongement du sarment, en bois. Elle faisait du bois. Et ça, le vigneron le sait bien, tout vigneron sait bien, n'est-ce pas? Il dira, vous entendrez quelquefois un vigneron dira, cette année ma vigne a fait du bois. Elle a fait du bois, elle n'a pas fait de fruits. Elle a fait du bois, elle a fait beaucoup de bois et des feuilles. Oui, mais c'est très beau, mais c'est pas avec ça qu'il va faire du vin. Hein? Alors, beaucoup de bois. Elle fait du bois. Et cela n'est pas ce que le vigneron attend, il attend du fruit. Alors, elle s'est dépensée donc cette sève du sarment insuffisamment fécond, s'est dépensée en bois inutile, n'est-ce pas? Et il faut couper un bout. Comme ça, la sève n'ira pas plus loin.
Ben, on coupe un bout, ça s'appelle émonder. Et comment traduire cette opération de l'émondage chez le disciple, chez le chrétien? Eh bien, ce sera une opération par laquelle le Seigneur, dans son amour, chers amis, le sécateur, c'est l'amour du Seigneur, ça. Et s'il n'y avait pas, si le sécateur restait dans la poche et n'intervenait jamais, le Seigneur n'aimerait pas sa vie. C'est une opération par laquelle le Seigneur va faire intervenir l'épreuve. L'épreuve qui est le grand moyen du Seigneur. Pourquoi faire l'épreuve? Eh bien, pour renforcer la foi, bien sûr, n'est-ce pas, cette foi si nécessaire, et pour faire tomber le bois inutile, c'est-à-dire toute activité superflue, toutes les pensées parasites qui dévorent la vie chrétienne, qui mangent la substance, la sève de la vie chrétienne, pour faire tomber les sensibilités nuisibles. Ah, on devient quelquefois, on retombe dans la sensiblerie humaine qui ne fait pas la volonté de Dieu. Chers amis, la volonté de Dieu ne peut s'accomplir que selon un amour de l'esprit, un amour qui se saisit de la volonté de Dieu, pour faire tomber aussi les volontés propres, les volontés charnelles qui repoussent. Alors, bien sûr, on a toujours le prétexte, on a toujours la bonne raison, n'est-ce pas, de servir le Seigneur, d'être un disciple, d'être un chrétien. Alors on s'affaire, alors on devient sensible, gentil, on témoigne de beaucoup d'affection à l'un, à l'autre, on commence peut-être à se recevoir, les réceptions, on va organiser ensemble des déplacements, des voyages, etc. Et puis, alors on va dire, oh, vous savez, l'été prochain, on va faire telle et telle chose, tenez, on va aller dans tel endroit, on assistera à tel grand rassemblement, ou on ira en Israël, ou on fera ceci, on fera cela, n'est-ce pas? Tout ça, c'est parasite. Et le fruit en diminue. On croit faire œuvre chrétienne. En réalité, on se fait plaisir. On se fait plaisir entre quelques chrétiens, n'est-ce pas? Toutes ces sensibilités, toutes ces pensées parasites, tous ces projets superflus, toutes ces activités qui ne riment à rien, toutes ces paroles qui sont du bruit et qui ne déterminent rien, tout cela, le Seigneur veut émonder. Et il a un moyen, son sécateur, c'est l'épreuve. Alors dans l'épreuve, alors là, ça tombe. On est obligé de renoncer à ses projets, on est obligé de réfléchir sur soi-même, on est obligé de s'humilier sous la puissante main de Dieu et de pleurer. Voilà l'émondage. Et ensuite le Seigneur dira, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est que, vous voyez, au départ, tout sarment est vrai. Ça, au départ, quand il naît, quand il commence, tout sarment est vrai. Enfin, à moins que ce soit un simulacre, n'est-ce pas, un sarment en matière plastique. Mais si c'est un vrai sarment, n'est-ce pas, c'est un sarment vraiment qui est attaché au cep, eh bien, il est vrai au départ, il est pur. C'est-à-dire que la parole de vie a construit ce sarment. C'est bien la parole de vie qui lui a donné ses substances et qui lui a donné ses cellules et qui lui a donné la possibilité de croître et les matières pour croître. La parole de Dieu donc a formé ce sarment et la parole de Dieu a purifié l'homme devenu disciple. Elle l'a purifié en le sanctifiant et elle est le moyen constant d'une sanctification, d'un jugement de soi-même. Elle doit être ce moyen constant. Déjà vous êtes purs. Si nous lisions par exemple dans la première épître de Pierre, nous verrions comment le Seigneur entend cela, vous êtes purs. Première épître de Pierre, chapitre 1er, 1 et 2. Pierre, apôtre,
bon, je passe ce rappel et je viens au verset 2. Ah non, on ne peut pas. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Alors, Pierre, donc à ceux-là, et qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Voyez-vous, à l'élection, elle se fait par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi, voyez, ça c'est le début de l'expérience, c'est qu'il y a une sanctification. C'est pourquoi je ne peux pas accepter le baptême du Saint-Esprit sans cette sanctification-là. Je ne peux pas. Je ne l'accepterai pas. Parce que toute la parole s'insurge contre une telle hypothèse. Enfin, il faut cette sanctification. L'élection, c'est une sanctification. Et ceux qui sont passés par une véritable expérience le savent. Bah, ils sont passés par ce qu'ils appellent le premier amour. Ils se sont sentis mourir, mais ils se sont sentis renaître. Ils ont senti en eux, n'est-ce pas, une libération, une détente. Ils ont goûté le don céleste. Ils ont connu cette expérience. Vous êtes purs. C'est là la sanctification. Hélas, n'est-ce pas, la pureté se trouvera altérée peut-être par la suite. Mais déjà, vous êtes purs. C'est au commencement que vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et ce qu'il faudrait, c'est que vous le restiez. Voilà pourquoi, ensuite, le Seigneur enchaîne au verset 4 en disant « Demeurez en moi ». Demeurer, ça veut dire rester. Vous êtes purs déjà. Bon, eh bien, si vous le restiez, vous ne croyez pas que ce serait bien, ça? N'est-ce pas? Je vous ai purifié, vous avez été élus par la sanctification de l'Esprit. Vous savez ce que ça veut dire, sanctification? Purification et mise à part, corrélative. N'est-ce pas? Eh bien, purification suivie d'une mise à part. Voilà la sanctification. Eh bien, demeurez, restez cela. Restez. Ne changez pas, surtout, n'est-ce pas? Et c'est souvent ce qu'on n'a pas enseigné dans l'Église, mes amis. Et c'est pourquoi nous avons des gens qui viennent tout feu, tout flamme, n'est-ce pas? Ils viennent, ils nous donnent au début des beaux témoignages. Et puis, quelque temps après, hélas, on est obligé de constater, de dire, bah oui, il est retourné, bah oui, il vient plus aux réunions. Bah oui, il recommence à fumer, bah oui, il recommence à aller là-bas, etc. Oh, quelle catastrophe! Quelle catastrophe, mes amis, catastrophe! Mais nous avons trop de ces cas-là. Et pourquoi? Parce que on ne leur a pas dit, mais attention, premier amour, mais c'est beau, mais demeurez, mais restez cela. Et c'est ça qui a manqué, n'est-ce pas? Demeurer. Il faudrait qu'on prenne les nouveaux convertis, et puis qu'on les mette à part, parce qu'il les faudrait des réunions pour eux spécialement. Et puis insister vraiment pour eux, puis leur dire, mes petits enfants, demeurez. Vous savez, quand la parole, n'est-ce pas, fut annoncée à Antioche, de Pisidie, de Syrie, oui, à Antioche de Syrie, non pas de Pisidie, de Syrie, à Antioche de Syrie, n'est-ce pas? Et que, alors là, Barnabas s'aperçut qu'il y avait un grand nombre de gens avec des Grecs, des païens qui avaient cru, tout ça. Il disait, magnifique, cette moisson-là, c'est superbe, mais c'était un homme de bien, c'était un homme rempli du Saint-Esprit. Mais attention, il faut qu'il demeure. Alors, vite, il s'en va chercher Paul. Il se sent trop faible tout seul pour faire cet ouvrage. Il s'en va chercher Saul, et puis il amène Saul, et puis il dit, il faut les affermir, ces gens-là, il faut travailler à ça. Et pendant une année, ils vont travailler à affermir ces gens-là. Il y a là des leçons que nous avons oubliées aujourd'hui. C'est terrible, cela. Pendant une année, ils enseignèrent les assemblées de l'Église, parce que ça formait une si grande Église qu'il y avait différents groupes, différentes assemblées dans cette Antioche de Syrie qui comptait quelques 500 000 âmes à l'époque des Actes. Demeurez,
C'est la condition essentielle de vie. Demeurez en moi. Restez attachés au cep. Ça, c'est la condition de vie et c'est la condition, par conséquent, du fruit porté. Et puis, c'est la condition, nous montre Christ, à laquelle lui-même accomplira une promesse, que voici, promesse corollaire, et je demeurerai en vous. Si vous demeurez attachés, moi, je demeurerai en vous. Moi, je vais aller avec ma vie, avec les puissances de la vie, avec mon esprit. Je vais aller en vous, je vais plonger dans le sarment. Je vais aller dans le sarment. Vous restez attachés. N'est-ce pas? Bien scellé là, bien ouvert, bien prêt à recevoir. Et moi, je vais voyager, aller jusqu'au bout du sarment. Et là, et c'est comme ça qu'il y aura du fruit. C'est la condition du fruit porté. Et le fruit porté, c'est la manifestation de la vie. Je vous ai dit, la vie est invisible. Si avant que ne vienne le temps de la véraison, vous pouvez voir des sarments, ils sont tous pareils. Vous ne savez pas quel est celui qui sera le sarment stérile, ou qui sera le sarment pauvre, portant peu de fruits, ou qui sera le sarment riche, portant beaucoup de fruits. Vous ne pouvez pas le deviner avant qu'il y ait les grappes. Mais quand il y aura les grappes, n'est-ce pas, tendues là, alors vous verrez, la vie est invisible, indécelable par elle-même, même dans la personne de Christ. Mais c'est lorsque la personne de Christ se montre dans sa sainteté, lorsqu'il œuvre, lorsqu'il parle, lorsqu'il agit, qu'on voit que tout cela provient d'une puissance immatérielle qui est divine, la vie véritable. Elle se manifeste, et le fruit, ce sont les manifestations de la vie véritable. Donc il faut du fruit. Il n'y en a pas, il n'y a pas de vie. C'est clair, c'est simple. Et qu'est-ce que cela veut dire, demeurer en Christ? Car il faut être pratique, n'est-ce pas? On enseigne souvent ces choses-là, enfin on enseigne, on en parle de ces choses-là, n'est-ce pas? Mais on en parle souvent en passant comme ça, oui, demeurer en Christ. Et puis, le chrétien, il entend ça, il ne sait pas trop ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et il n'y réfléchit pas lui-même, et puis alors, bien entendu, il ne le fait pas. Ça ne change rien. Mes chers amis, je voudrais aujourd'hui que ça change quelque chose, chez vous. Je voudrais que ça change quelque chose. Eh bien, qu'est-ce que demeurer en Christ? Il faut que nous y réfléchissions et que nous constations que demeurer en Christ, c'est employer, se servir d'une façon constante, avec persévérance, des voies divines du salut. Voilà. Demeurer en Christ, c'est ça. Christ, c'est le Sauveur. Christ, c'est le Seigneur de ceux qui sont sauvés. Et il nous offre, il est le chemin, il nous offre les voies divines du salut. Mais à nous, n'est-ce pas, d'employer ces moyens divins du salut, travaillez à votre salut, mettez en acte votre salut. C'est une autre forme de dire demeurez en Christ. Et user constamment des voies divines du salut, nous pouvons encore détailler la chose pour plus de précision, car nous voulons être pratiques jusqu'au bout. Eh bien, nous pouvons définir, si vous voulez, 5 choses que nous pouvons citer. Il semble qu'elles contiennent à peu près l'ensemble. C'était peut-être pas absolument tout, il y aurait peut-être plus à dire, je ne sais. Mais enfin, cela, n'est-ce pas, résume, cela contient quand même vraiment l'essence de ce qui nous est demandé. D'abord, demeurer en Christ, rester dans le dépouillement. Vous ne pouvez pas demeurer en Christ si vous ne restez pas dans le dépouillement. Première chose. Le dépouillement. Si vous n'y restez pas, eh bien vous sortez de Christ. Vous ne demeurez pas en Christ. Ça, c'est capital. Demeurez d'abord dans le dépouillement.
Parce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, être en dehors du dépouillement, c'est reprendre l'étoffe de du vieil homme, n'est-ce pas, reprendre son vêtement d'autrefois, redevenir un petit peu, et puis renouer avec tout ce qu'on avait abandonné. Ça ne va pas. Par conséquent, restez dans le dépouillement. Combien de chrétiens se sont dépouillés, mais ensuite ont recommencé à prendre les choses d'avant. Un peu moins peut-être, mais ils en ont repris. Donc, restez dans le dépouillement qui a été opéré lors de la conversion. Deuxièmement, restez dans le renoncement à soi-même, ce qui n'est pas la même chose. Dans le renoncement à soi-même et dans l'humilité. Le renoncement à soi-même, n'est-ce pas, ce qui fera que l'on ne dira pas, ah ben moi je vais faire ceci, ou maintenant moi je connais la parole de Dieu, bon, je fais un plan, je vais agir, ma volonté, et puis je pars, n'est-ce pas, et puis, bien entendu, je suis amené très vite à rechercher plutôt ma gloire que celle du Seigneur, ça c'est le contraire du renoncement. Renoncer à soi et rester dans l'humilité, c'est s'interdire de parler par soi-même, s'interdire d'agir par soi-même comme Christ nous montre qu'il l'a fait. Je ne dis rien de moi-même, les paroles que je vous dis sont les paroles. Alors nous devrions pouvoir dire, moi les paroles que je dis, c'est les paroles de mon maître Christ. Je ne veux rien dire de plus. Je ne veux pas me permettre des appréciations. Je ne veux pas me permettre de philosopher avec la parole de Dieu. Je ne veux pas me permettre des extrapolations de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je ne veux rien me permettre, absolument rien. Je ne vais pas dire, par exemple, oh ben oui, la parole dit ça, mais enfin pratiquement on est obligé de faire comme ceci, comme cela. Non, je refuse, j'ai renoncé. C'est un renoncement à soi, renoncement à ce qui vient de l'homme, renoncement à la volonté propre de l'homme, renoncement à vivre une vie par ses propres moyens. C'est cela le renoncement et l'humilité. Bien entendu, ça va ensemble. Troisièmement, alors nous le verrons dans le verset 7 qui vient, troisièmement, gardez la parole du Seigneur. Je vais le développer un peu plus loin, puisque le verset nous y invitera. Gardez la parole du Seigneur, ce qui sera l'aimer. On ne peut pas aimer sans garder, sans observer la parole du Seigneur. Celui qui dit « j'aime Christ », ah oui, moi j'aime bien Christ, mais je peux pas, mais je fais ceci, cela. Alors non, ne dites pas « j'aime Christ », dites « je n'aime pas Christ ». Je n'aime pas Christ. Parce que si j'aimais, je garderais la parole. Et le Seigneur ne se paie pas de mots. Il ne se paie pas de protestations. Il n'en veut pas les protestations verbales. Il ne se paie pas de cette monnaie-là. Lui, il nous a payé d'un grand prix. Eh bien, nous devons le payer. Je ne dis pas payer notre salut, n'est-ce pas? Mais, je veux dire, nous devons payer en retour, n'est-ce pas? De quelque chose de vrai, de tangible, n'est-ce pas? Garder les commandements, les observer, ça, c'est le prix que le chrétien donne. Ah. Quatrièmement, veiller et prier, et bien entendu, être un de ces adorateurs en esprit et en vérité. Toute cette vie spirituelle, n'est-ce pas, qui consiste en action de grâce, qui consiste en échange, qui consiste en contemplation, qui consiste toute cette vie-là, n'est-ce pas, eh bien, il lui faut du temps, il faut lui réserver son temps. Le Seigneur vous en redonnera du temps, vous êtes trop occupés à vos affaires en général, n'est-ce pas? Et vous avez un tas de choses qui vous attirent à droite et à gauche, des choses inutiles, des choses qui vous encombrent, des choses qui vous surmènent, des choses qui occupent vos pensées, les attirent dans toutes les directions, et puis vous n'avez pas une vie intime d'adoration, de prière, d'action de grâce, de contemplation avec le Seigneur. Et ça, vous ne pouvez pas demeurer en Christ sans cela. Et puis, cinquièmement, j'ai noté le zèle dans le témoignage. Le zèle dans le témoignage.
qui prendra la forme correspondant au ministère ou au don de chacun. Voilà ce qui s'appelle pratiquement demeurer en Christ. Et c'est à cette condition-là qu'il y aura du fruit. Au verset 5, nous avons « Je suis le cep et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » C'est une seconde affirmation du principe que nous venons déjà de voir, n'est-ce pas? Mais le Seigneur l'affirme une seconde fois parce que c'est le principe clé. Le principe clé de la vie chrétienne. N'allons pas faire de longs discours, n'allons pas chercher dans des livres, si intéressants puissent-ils être même à certains égards, comme Watchman Nee par exemple, c'est une très bonne chose, mais on finit par ne plus y retrouver son chemin, on ne sait plus où on en est. Il y a tellement de recommandations, n'est-ce pas, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, etc. C'est bon en soi, c'est pas mauvais, il y a de bonnes choses, n'est-ce pas, mais il ne faut pas perdre la chose centrale, unique, le principe clé, demeurer en Christ. Et je viens de vous énumérer pratiquement pas les moyens de demeurer en Christ. Donc une seconde affirmation du principe clé, demeurer en Christ, et Christ demeure dans le disciple, ce qui est la communion, et la communion est donc bien, comme nous l'avons dit, la base de la vraie vie chrétienne. Sans vie de communion, il n'y a point de vie chrétienne véritable. Tout est factice, tout est... S'il n'y a pas de communion, rien n'est absolument vrai. D'ailleurs, je correspond avec quelques personnes, c'est pas que je le recherche, mais je suis quelquefois obligé de le faire parce qu'il y a des personnes un peu isolées et obligé de répondre à leurs lettres. Et je vois souvent dans les lettres qui me sont adressées, cette constatation, oh je peux pas, j'arrive pas à avoir communion avec Christ, j'arrive pas. Et alors, bien entendu, on continue, j'ai déjà conseillé telle chose, j'ai dit attention, il faudrait rompre telles attaches, il faudrait être plus ferme dans la vie courante, ne pas accepter de compromission, etc. Et puis on continue à en avoir. Alors évidemment, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y en a pas. Alors, la vie est une pauvre vie. C'est lamentable, ça fait pitié. Une pauvre vie dite chrétienne. C'est une pauvre vie qui se traîne. Une vie qui se traîne. C'est lamentable, n'est-ce pas? Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de fermeté. Chers amis, moi j'ai rompu avec des amis, j'ai rompu avec ma famille. Enfin, ceux avec qui il a fallu rompre. Pas que je les ai jetés, mais je refusais catégoriquement, je suis jamais allé à un mariage. Je suis jamais allé à une cérémonie quelconque, je ne veux pas être parmi eux. Je ne veux pas, parce qu'ils disent des bêtises, parce que on n'est plus sanctifié quand on est au milieu d'eux, n'est-ce pas? Et qu'ils sont réunis comme ça. Ils ne pensent qu'à boire, qu'à manger, et puis à dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Je n'y vais plus! Ma femme et moi, nous n'avons plus de relation avec nos proches. Alors, on sait très bien, n'allons aucun mariage, rien. Et il faut savoir rompre les attaches. Et avec des amis, ça a été la même chose. J'avais des amis très chers, des amis que je connaissais depuis longtemps, n'est-ce pas? Des amis que on s'embrassait, on se connaissait, on s'aimait bien. Eh bien, il y a rupture. Il y a rupture. Mais il faut accepter ces choses. Si on ne fait pas ça, n'est-ce pas, ici encore on retourne chez des gens qui vivent n'importe comment, n'est-ce pas? Eh bien non, mes amis, non. Ou des gens qui se nomment frères n'ont pas la conduite de chrétiens, nous n'avons pas, Paul nous le dit, à avoir de relation avec eux. Alors, si nous ne faisons pas toutes ces choses, n'est-ce pas, comment pourrons-nous vraiment être en communion? Ce n'est pas possible. On ne peut pas être en communion avec Christ et avec Bélial.
C'est pas possible. Il n'y a pas une double communion. Ça n'existe pas. Christ n'accepte pas une pareille chose. Et alors, attention à toute rupture, n'est-ce pas? Nous dit le Seigneur, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Attention donc à la rupture. Ce serait l'arrêt du fruit, que personne surtout ne s'imagine être, tout en étant un sarment, être lui le cep, un cep indépendant, n'est-ce pas, voulant tirer de lui-même les directions et les forces de son activité, que personne ne se fasse le cep, il est sarment, et le sarment a une vie de dépendance totale avec le cep, mais si je me rends indépendant, si je ne demeure pas, eh bien je vais me considérer comme le cep, alors je vais prendre tout en moi, et ce sera la catastrophe. La catastrophe. Combien de chrétiens, et peut-être même de grands chrétiens, qui furent grands chrétiens pendant un temps, se sont livrés à des activités comme ça. Allez, ils se sont sentis, n'est-ce pas, en possession à certains moments, d'une certaine force, bien sûr, c'était la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Et puis alors, ils sont partis. Et puis leur nom a été mis en avant, et ils ont dirigé, ils ont fait un tas de choses, ils ont construit des choses, et puis patatras, tout dégringole. Ça ne sert à rien, ils n'ont pas porté de vrai fruit. Avec Christ, il y a la fécondité. Et la fécondité, le port du fruit, la fécondité, c'est le critère indispensable de la vie. C'est clair. Sans Christ, c'est la stérilité. Et c'est la mort. Voilà. Chers amis, n'est-ce pas, des choses qui sont nettes, très nettes. Et c'est cela que le Seigneur nous enseigne. Au verset 6, même, n'est-ce pas, si quelqu'un ne demeure pas en moi, alors voilà, nous revenons à l'hypothèse du sarment qui se détache, n'est-ce pas? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Voilà le sort qui attend le sarment stérile. Il est retranché. Il est retranché, il est jeté dehors, il est retranché. Et il sèche sur le sol, on le met là en tas, les sarments, vous avez vu, on les met en tas sur le sol quand on a fait la taille, n'est-ce pas? On les met sur le sol, on attend qu'ils sèchent, et quelquefois alors on fait cuire des viandes ou des poissons avec, ça leur donne un très bon fumé. Mais il n'empêche que lui, le sarment, il brûle. Il brûle, même si ça fait de la bonne cuisine pour les inconvertis, n'est-ce pas? Eh bien, le sarment, il brûle, le feu y est mis, et le feu, ici, ça évoque, quoi? La perdition et l'enfer, pas autre chose. Le sarment retranché, qui sèche, il porte encore le nom de sarment, notez, quand on l'a, il y a un tas de sarment par terre, ça porte le nom de sarment. Ah oui, ça porte le nom de sarment, le sarment séché, on l'appelle toujours un sarment, mais il est destiné au feu. Dans les versets 7 et 8, alors, le Seigneur, après avoir écarté, justement, avoir parlé, comme pour, si vous voulez, se délivrer, parce qu'il fallait le dire, n'est-ce pas, de ce cas du sarment stérile, voici qu'il parle des sarments féconds. Notez qu'au verset 6, voyez, le Seigneur a dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc il a vu individuellement le cas, n'est-ce pas, l'hypothèse du sarment, tandis qu'au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, et comme il ne dit pas vous à ses disciples, mais il les tutoie, naturellement, d'ailleurs, le tutoiement était de règle dans les langues anciennes, eh bien, là, il s'adresse à beaucoup. Là, il a envisagé l'hypothèse d'un, ce qui nous laisse à penser que, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, cette éventualité
d'un sarment stérile, tout à fait stérile, et qu'on doit retrancher, doit être une éventualité occupant peu de place, n'est-ce pas? Une éventualité, mettons, suffisamment rare, plutôt rare. Mais il faut la regarder. Et il faut que le Seigneur nous l'ait dit, n'est-ce pas? Il faut que nous disions, c'est une chose qui m'arriverait si je ne veillais pas. Cela m'arriverait. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors là, nous arrivons au sarment véritablement fécond. Si vous demeurez en moi. Alors là, le point de départ, c'est des sarments qui restent attachés et qui sucent, qui aspirent de toute leur force la sève, du cep. Et là, le Seigneur dit ceci, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Tout à l'heure, je vous ai donné 5 spécifications qui correspondaient à cet appel du Seigneur, demeurer en Christ, demeurer en lui. 5 spécifications. Ici, le Seigneur n'en prend qu'une. Mes paroles demeurent en vous. Je vous avais dit, gardez la parole du Seigneur, ce qui sera l'aimer. N'est-ce pas? Ici, il dit, mes paroles demeurent en vous, ce qui correspond à garder la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Il n'en prend qu'une spécification, mais les autres ne sont pas pour autant écartés. C'est la condition, disons, essentielle. C'est la condition essentielle. Garder la parole, l'observer, s'en souvenir pour l'observer. La garder vivante en soi pour l'observer. Alors, puisque le Seigneur ici en parle particulièrement de garder les paroles ou de demeurer dans les paroles du Seigneur, voici ce que cela signifie d'une façon pratique. Je viens toujours, n'est-ce pas, à l'idée de pratique. Il faut mettre la parole en pratique. Voyons donc, n'est-ce pas, les choses pratiques, ne restons pas sur simplement des données théoriques, des données générales, mais voyons la chose en pratique. Eh bien, demeurer dans les paroles du Christ, cela signifie méditer d'abord, méditer sans cesse les paroles du Seigneur, s'attacher à ces paroles, c'est-à-dire leur donner force, autorité dans le cœur. Attention, la lecture ne suffit pas pour faire cela. Méditation et attachement aux paroles. Hein? Attachement aux paroles. C'est-à-dire, il faut souvent se les répéter, il faut y attarder sa pensée. Dire, le Seigneur dit cela, il faut méditer, y attarder sa pensée, et puis les accrocher, bien les accrocher, parfois, avec humilité, accrocher ça, dedans. Voilà déjà une chose, gardez, ce sera déjà cela. Ensuite, demandez, il ne faut pas oublier cela, demandez au Seigneur de vivifier ces paroles, de les vivifier par le Saint-Esprit. Seigneur, que ton esprit me fasse comprendre, que ton esprit vraiment m'ouvre à ces paroles, qu'il ouvre mon intelligence, qu'il ouvre mon cœur, parce que je croirais peut-être les avoir comprises et je ne les aurais pas comprises. Alors, Seigneur, vivifie ces paroles en moi. Et puis, enfin, Seigneur, je veux vivre ces paroles, je veux les mettre en pratique, je veux que ma vie, maintenant, soit dirigée par ces paroles que je viens de méditer. Voilà, ce qui s'appelle demeurer dans les paroles de Christ. Ces paroles sont une nourriture, n'est-ce pas? Voici ce qu'elles vont faire. Je vous dis maintenant, je viens de vous dire ce qui a été pratique, je vous dis maintenant ce qu'elles vont faire, ces paroles en vous, pour que vous sachiez, n'est-ce pas, exactement ce qu'il en est. Eh bien, ces paroles de Christ ainsi méditées, bien accrochées et revivifiées en nous-mêmes, en chacun de nous, par le Saint-Esprit, alors ces paroles vont être alors une nourriture. Ça, dans le cep, il y a 2 sortes de nourriture.
cep, n'est-ce pas? Bon. Voilà un cep de vitre, n'est-ce pas? Bien. Et voilà les sarments, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cep, il va y avoir d'abord une montée de sève, et qui sera la sève brute. Qui sera la sève brute. Elle va monter, cette sève brute. Elle vient du sol. Ce sont des substances du sol qui montent ici, dans le cep. Ben, elles montent dans le cep. Et puis, les substances, elles vont continuer et aller dans les sarments. Alors là, dans les sarments, n'est-ce pas, il y a des feuilles, n'est-ce pas? Voilà, là, il y a des feuilles. Et dans ces feuilles, dans ce feuillage, la sève brute va, grâce à la chlorophylle, à la lumière du soleil et à l'oxygène, à l'acide carbonique du moins de l'air, va se transformer en sève vivante, laquelle sève vivante va faire le trajet inverse. Voilà, la sève vivante, elle, va aller dans toutes les parties de la plante, et c'est cette sève vivante que j'ai faite en bleu qui va nourrir la plante. Mais la sève brute ne peut pas la nourrir, c'est pas possible. Alors il faut que cette sève soit vivifiée par le soleil. Étant donné qu'il y a de la chlorophylle, Dieu a tout prévu, naturellement, n'est-ce pas? Voilà, il faut qu'elle soit vivifiée. Alors si nous voulons nous nourrir du littéralisme biblique, ça tue, la lettre tue, c'est la sève brute, ça tue. Alors nous prenons la parole de Dieu, qui est une parole écrite, qui est une parole exprimée dans une langue humaine, nous la prenons, bien sûr, mais c'est la sève brute encore. C'est une sève utile, mais brute. Seigneur, vivifie, étendez vos rameaux au soleil de justice, et puis le soleil de justice va vivifier. Et c'est quand cette sève sera vivifiée qu'elle sera votre nourriture. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si l'on oublie cela, alors c'est pourquoi on trouve un certain nombre de chrétiens qui vous citent toujours des versets, et qui obéissent, passez-moi l'expression, comme des ânes, comme des petits ânes. Et les petits ânes, hein? Eh bien, ils obéissent comme des petits ânes, tout simplement, ou comme des moutons de pâturage. Mais ils n'obéissent pas d'une façon spirituelle. Ah, ils sont toujours sur des commandements, ce sont des légalistes en général. Mais ce n'est pas cela, la lettre tue, mes amis. Vous savez que si on fait du légalisme, on peut détruire une église en rien de temps, cela s'est vu. Il faut que la sève soit vivifiée, c'est ce que les pharisiens n'arrivaient pas à comprendre. Jésus, n'est-ce pas, donne des paroles, mais cela n'est rien, c'est l'esprit, la chair et le sang, cela n'est rien, la chair et le sang. Ce qui compte, n'est-ce pas, mes paroles sont esprit et vie. Mais il fallait que ces paroles soient vivifiées par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui sera en vous. Il fait cet office. Vous comprenez ces choses? Vous voyez comme il y a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre ici. Donc, ces paroles, une fois qu'elles sont vivifiées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont être une nourriture, un aliment, c'est-à-dire, elles vont produire. Pas des petits commandements rigides, là, ne fais pas, ne prends pas, ne mange pas, laisse les cheveux bien longs, n'en coupe pas 1 centimètre, etc., etc., etc. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, si c'était ça, moi, je dirais, ajoutez beaucoup de centimètres à vos robes. C'est ça? Mais oui, je dirais ça. Mais c'est
pas ça, c'est pas comme ça que les centimètres doivent être ajoutés à vos robes ou que vos cheveux doivent conserver leur longueur. C'est pas comme ça. Il faut que les paroles vivifiées soient un aliment qui produise en vous les pensées de bien. C'est par les pensées de bien que vos toilettes, mesdames, seront ce qu'elles doivent être. C'est par le cœur. Mais moi, je ne veux pas vous le commander extérieurement. Parce que nous ne sommes pas sous la loi. Et si je vous le commande, eh bien, je laisserai votre cœur en dehors. Et vous, peut-être, vous allongerez vos robes, mais vous le ferez d'une façon hypocrite, vous ne le ferez pas par amour pour le Seigneur. Il faut que les paroles produisent, donc, des pensées de bien, que les paroles vivifiées produisent les directions de la vie nouvelle, les directions de la vie nouvelle, et apportent aux prières tout leur contenu. La prière, l'une des prières de Jonas, c'est très caractéristique pour cela, n'est-ce pas? C'est que toutes ces prières empruntent à des psaumes. Elles empruntent, mais elles empruntent d'une façon intelligente, selon une intelligence spirituelle. Elles prennent, elles les adaptent à la situation présente, et puis elles font monter ça en prière. Ça, ce sont des prières vraies, des prières solides. Donc, la méditation ouvre l'esprit, transforme l'esprit de jour en jour davantage, si bien que la prière s'en trouve nourrie, elle est nourrie d'enseignements de la parole de Dieu, elle devient forte, elle devient vraie, elle est vraiment une activation du Saint-Esprit, produite par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur dit alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors les prières activées. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Parce que vous allez prier comme il faut. Tout simplement. Voyez-vous, n'est-ce pas? Voyez-vous. C'est alors la promesse, nous avons déjà vu cela, mais la promesse de l'exaucement assuré qui est renouvelé et qui est le moyen standard, le moyen unique de l'Église. Il n'y en a pas d'autre. N'allez pas chercher toutes sortes de choses dans le monde, n'est-ce pas? Ah, il nous faudrait beaucoup d'argent, il nous faudrait de grands édifices, il nous faudrait, quoi donc encore, de grands véhicules, des véhicules allant vite, il faudrait des avions. Il y en a un qui a dit, oh, mais il faudrait doter l'Église d'autogire. Oh, l'évangélisation par autogire, il a fait des prospectus pour ça. Ah, voilà la formule. Non, 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 rien. Ce qu'il faut, c'est la prière assurée de son exaucement. Tout doit être prière objective, comme j'ai dit l'autre jour. C'est la base de toute l'œuvre. L'Église primitive, c'est construite par le moyen d'une prière exaucée. L'Église primitive s'est construite ainsi. Et puis, n'est-ce pas, il arrive souvent que l'on dise, oh, oui, telle chose, ben, j'ai prié pour cette chose. Quand on donne un conseil, n'est-ce pas, à quelqu'un, alors ce quelqu'un dit, oui, oui, j'ai bien prié, oui, oui, ben, je prierai encore, oui, je pourrais prier. Mais ça suffit pas, ça c'est pas ça. Il faudrait pouvoir dire comme le Seigneur, je sais que tu m'as exaucé. Ah, c'est ça qu'il faudrait pouvoir dire. J'ai prié, oui, bon, j'ai prié, je prie, je lance ma prière comme ça dans l'air, et puis je me dis, ça finira bien par faire quelque chose. Non, c'est pas ça. Je sais que tu m'as exaucé. Le commerce des relations avec Dieu, ce sont des relations objectives. Je demande une chose, dis Seigneur, cette chose, je te la demande. Et je la demande parce que toute la parole de Dieu en moi, vivifiée par le Saint-Esprit, me pousse à le demander, et puis toute cette parole, n'est-ce pas, me fournit même les moyens de la demande. Je demande. Et j'ai cette illumination, la chose m'est donnée. Merci Seigneur, tu me l'as donnée. Voilà la prière qui opère quelque chose, c'est celle-là. Et c'est celle que Christ nous offre. En somme, Christ, n'est-ce pas, nous donne ici un blanc-seing. Il a pris son chéquier, si je peux faire une telle comparaison avec les choses injustes de la terre.
il a pris son chéquier, n'est-ce pas, et puis il a dit, voilà, je signe, à vous de mettre la somme. C'est vous qui indiquerez la somme, je n'indique rien. Voilà, vous avez le chèque. Vous avez le blanc-seing, vous avez un blanc-seing, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Est-ce que vous mesurez pareille parole? Il y a le pasteur Baptiste là de Toulouse, bien brave, très gentil, je l'aime beaucoup. Il a un beau sourire et puis il est très gentil dans sa manière d'être, n'est-ce pas, d'origine hollandaise. Mais un jour, il vient me dire, oh, vous savez, la guérison, bien sûr, le Seigneur guérit. Ben, on ne sait pas quand il guérit, n'est-ce pas, on ne peut pas savoir. C'est pas toujours sa volonté, vous savez. Alors je dis, mais si je ne sais pas, moi, quelle est la volonté du Seigneur, je ne peux pas le prier. Je ne peux pas le prier. Dans ma capacité de prier, moi, je vais dire au Seigneur, ah, fais quelque chose. Mais je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas ce qu'il faut te demander, moi, Seigneur. Je ne sais pas si tu vas le guérir ou si tu ne vas pas le guérir. Il faut avoir un discernement, il faut avoir quelque chose. Et quand on est dans les conditions de la prière, alors je lui ai cité ça. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je dis alors, écoutez, dans les nouvelles versions, nous allons ajouter, sauf la guérison. Hein? Le Seigneur a oublié de mettre ça. C'est une parole magnifique, mes amis, n'est-ce pas? Une parole qu'il faut savoir manier, bien entendu, mais elle est magnifique. Promesse d'exaucement. Et cela, n'est-ce pas? Eh bien, cela commandera la fécondité, et la fécondité sera la seule chose qui glorifiera Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Puis, les 3 versets qui terminent notre passage, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ces versets veulent nous dire ceci: par Jésus, c'est bien l'amour du Père, l'amour de Dieu, qui est venu vers les élus de Dieu. L'amour de Jésus est de même nature que l'amour du Père pour le Fils. Eh bien, le disciple, lui, il est aimé de cet amour-là, le même, et il va aimer par le même amour. Il n'y en a qu'un amour, un vrai, l'amour de l'esprit. Il va aimer, et aux disciples, de demeurer dans cet amour, et non pas de provoquer cet amour, de prétendre le créer par soi-même, de prétendre le mettre en mouvement, l'éveiller. Non. Que disait le Cantique des Cantiques? Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une chose. Nous avons étudié cela l'année dernière. Je ne sais pas si quelques-uns de vous étaient là. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, par exemple, c'est répété plusieurs fois, au chapitre 2 et au verset 7, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Là, elle, pour l'amour, parce que c'est poétique, et dans le langage poétique, l'amour est au féminin. Bon, mais que veut dire ce passage? Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. N'éveillez pas l'amour. Ne cherchez pas à éveiller cette chose-là, c'est pas de votre domaine, vous n'y pourrez rien. Ce n'est pas une chose humaine. Ne faites pas humainement vos efforts pour réveiller de l'amour. Éveiller ou réveiller dans l'Écriture, c'est la même chose. Pour réveiller l'amour, ne faites rien d'humain pour ça. Surtout pas, gardez-vous-en bien. N'éveillez pas l'amour, n'éveillez pas, ne cherchez pas une chose pareille. Ce serait sottise. Mais laissez l'amour faire son ouvrage toute seule. Laissez-le venir. C'est lui qui le veut, parce que l'amour est une émanation directe de Dieu. Dieu est amour, et cet amour, il est dans la volonté de Dieu. Il n'est jamais hors de la volonté.
Laissez l'amour faire et agir comme il le veut, quand il le veut. Surtout, n'allez pas devancer cet amour de Dieu, que ce soit bien l'amour de Dieu qui opère. Vous comprenez cette mention du cantique, n'est-ce pas? Comme elle est précieuse, et comme toute la parole est vraiment un langage spirituel. Laissons à l'amour faire son œuvre. Offrons-nous à l'amour, nous-mêmes. Offrons-nous à l'amour en demeurant en Christ. Mais laissons l'amour faire son œuvre. La fidélité de Jésus au commandement du Père doit être celle du disciple à l'égard de Jésus, n'est-ce pas? C'est ce qui nous est rappelé ici, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, n'est-ce pas? Comme j'ai gardé moi-même les commandements de mon Père, de même vous gardez mes commandements. Même fidélité, employez la même fidélité, et cela sera demeuré dans l'amour. Et puis vous verrez bien, à ce moment-là, l'amour, faire son œuvre. L'amour a des effluves, l'amour a des puissances, l'amour a même, je dirais, des caresses spirituelles. Laissez l'amour faire, comme nous le dit le livre des Cantiques. Surtout, fille de Jérusalem, surtout, vous qui êtes chrétiens à côté, ne réveillez pas, n'éveillez pas l'amour. Laissez l'amour descendre d'en haut et faire son œuvre. Et puis, si vous êtes dans cette vie d'obéissance, dans cette vie de dépendance, dans cette vie où il n'y aura rien de charnel, rien qui soit la volonté propre de la chair, alors vous allez savourer l'amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, parce que l'amour produit la joie. Ah, comme nous sommes loin de ces joies factices et provoquées. Quelquefois, on veut chez les jeunes, n'est-ce pas, faire mousser avec de la musique et des rythmes, et puis je ne sais quoi, n'est-ce pas, faire venir la joie. Comme me disait un jour là un jeune, il dit il faut chanter vite et puis il faut chanter beaucoup, puis toujours la même chose, alors comme ça, on est dans la joie, puisqu'il est dit soyez toujours joyeux, n'est-ce pas? Petit misérable, va. C'est pas ça la joie, c'est la joie que produit l'amour du Seigneur. L'amour amène la joie, c'est ma joie, la joie que Christ a goûtée dans l'obéissance auprès de son Père, dans la soumission, dans cette vie dépendante. Ma joie, c'est celle-là, elle est parfaite, cette joie. Et c'est celle-là qu'il vous faut. Vous aurez la même exactement. Vous n'êtes pas traité moins que le Fils, vous êtes traité comme le Fils a été traité lui-même auprès de son Père. Amen.